l'objectif de ce projet, c'est de travailler au retour du professionnalisme. Et nous avons accentué l'atteinte de cet objectif autour de 3 ou 4 grandes activités. La première activité, c'était de former les journalistes sur la détection et la déconstruction des fake news. Et cette activité, nous l'avons faite, je crois, les 4 et 5 novembre 2021 à l'hôtel Séro-Koura de Parakou. Je salue au passage Olivier qui était l'un des formateurs. Et ensuite, nous avons fait la même activité à l'endroit des blogueurs et web activistes, toujours du Septentrion, à Natitengu, les 8 et 9 décembre passés. Et enfin, la troisième activité de ce projet, c'est la production de contenu, des contenus de qualité. Et là, nous avons donné 2 thématiques sur lesquelles les journalistes ont fait des productions. La première thématique, c'était les droits des enfants et des femmes. Et en fait, cette thématique figurait dans l'offre de l'ambassade. Et la deuxième thématique, c'est la promotion des activités et l'impact des programmes et projets de l'ambassade des États-Unis au Bénin. Et au bout du rouleau, nous avons eu plus d'une vingtaine de participants et nous avons primé une quinzaine. C'était ici même le 11 mars 2022. Certains lauréats sont dans la salle. Je remarque qu'il y a 2 ou 3 qui sont dans la salle. Certains devraient y être, mais malheureusement, ils ne sont pas là. Et enfin, la dernière ligne droite, c'est cette activité que nous lançons ce soir, qui est la brigade de protection des journalistes. Je voudrais rappeler que ce n'est pas une structure. Puisque nous aimons beaucoup les structures au Bénin, ce n'est pas une structure. C'est un outil, c'est un mécanisme. C'est un mécanisme qui a un triple rôle. Le premier, c'est de faire en sorte que quand un journaliste est en difficulté, qu'il se sente protégé. Parce qu'en faisant les diagnostics, nous avons constaté que l'une des raisons, pas la seule, je dis l'une des raisons pour lesquelles on a noté ces dernières années-ci une réticence des journalistes à faire des productions de qualité, c'est que parfois quand ils sont même de bonne foi, ils ont des difficultés, ils se sentent abandonnés. On a eu des cas dans la presse où des journalistes de bonne foi, en voulant faire du bon travail, ont eu des problèmes avec la justice et ils se sont retrouvés seuls. Donc, ce mécanisme vise, comme je l'ai dit, 3 objectifs. Le premier, c'est de lancer un système d'alerte chaque fois qu'un journaliste a une difficulté. Ça peut être une menace, ça peut être une plainte devant un tribunal ou de plus en plus maintenant l'OCRC. Donc, c'est pour cela que le représentant pays de Reporters sans frontières est membre de cet outil-là, en la personne de M. Fiak Vignenou. Le deuxième objectif, c'est l'accompagnement juridique. À partir du moment où le journaliste reçoit, déjà, ça peut être même une menace ou même une plainte, qu'il se sent accompagné dès les débuts par un conseil juridique. C'est ce qui explique la présence parmi nous de Maître Brice Oussou, qui est là, je le remercie au passage, et qui est, toute modestie gardée, le seul avocat qui connaît les problèmes qu'on a, puisqu'il a été ancien journaliste, ancien président de l'UPMB, et qui depuis toujours a défendu les journalistes. Donc, il sera un peu comme le conseil dans ce petit groupe-là. Et enfin, nous avons, à côté de ces 2, des journalistes que nous avons choisis, compte tenu de leur engagement dans le métier pour défendre la liberté. Ils sont 3. Il y a Arimi Tchoubare qui est là, le doyen Tchoubare. Il y a Nelly Dodjini, que vous connaissez très bien, qui était à Soleil, qui est aujourd'hui à Cristal, qui est aussi juriste.
Et enfin, moi-même, dans ce petit comité-là.